Si tu as tendance à avoir le bas du dos sensible ou douloureux, les exercices de cette petite routine te feront le plus grand bien. Tu peux les réaliser quel que soit ton niveau et comme matériel, il te suffira simplement d'un tapis et éventuellement une couverture pliée ou un coussin pour placer sous tes genoux si ceux-ci sont sensibles. Alors installe-toi confortablement et c'est parti! Pour commencer, on va venir mobiliser la colonne lombaire. Quand elle est douloureuse ou quand elle est sensible, en général, elle manque de mobilité. Donc on se met sur le dos. Si tu as la nuque qui a tendance à être cassée comme ça avec la tête qui bascule en arrière, n'hésite pas à placer ton coussin ou ta couverture pliée sous ton crâne pour pouvoir replacer le visage face au plafond et créer une bonne distance entre tes oreilles et tes épaules. Ici, les pieds sont bien à plat au sol. Tu vas placer tes mains en pistolet sur ton ventre, les 2 pouces sur le nombril. Et ici, on va faire des bascules de bassin. Sans bouger les épaules, tu vas venir pousser le nombril vers le plafond. Ça va créer un creux entre le bas du dos et le tapis. Et à l'inverse, tu vas venir descendre le nombril vers le tapis, enfoncer le bas du dos dans le tapis. Et tu vas chercher à explorer ces 2 amplitudes. Ici, ça s'appelle une antéversion. Expire, enroule sans contracter les fesses. Ici, c'est une rétroversion. Et tu sens tes mains qui basculent en suivant les mouvements de ton bassin. Respire doucement. Voici, tu peux enrouler un peu plus, enfoncer un peu plus ton nombril dans le sol, vers le sol plutôt. Et à l'inverse, remonte le nombril. Alors ne va pas chercher de point de tension, hein, tu bouges de manière confortable pour toi. Synchronise ta respiration encore une fois. Inspire. Et cherche vraiment à garder les épaules détendues à leur place. Expire. À nouveau, tu vas basculer en inspirant. Et sur l'expiration, tu vas venir enrouler, tu vas continuer à enrouler pour décoller les fesses du sol, vertèbre par vertèbre, et venir monter, monter, monter en gardant le nombril vers l'intérieur, aussi haut que tu le peux. Tu gardes les mains au sol cette fois-ci. Si tu le peux, tu alignes genoux, hanches et épaules, sinon tu t'arrêtes un petit peu avant. Le but, c'est que tes pieds restent bien ancrés dans le sol, les genoux ne s'écartent pas. Hop, alignés aux hanches et pas de tension dans le bas du dos. Ici, à nouveau, tu inspires et tu refais la même chose en chemin inverse en venant poser ton dos vertèbre par vertèbre. Donc, tu décomposes, engage le centre du corps et viens poser les fesses en dernier. Si vraiment le centre du corps, ça ne te dit rien du tout, j'ai fait une vidéo sur les fondamentaux du Pilates que je t'invite à aller suivre. Inspire et à nouveau, enroule. Décolle les fesses. Alors si au début, tu n'arrives pas du tout à décomposer le mouvement, c'est normal, hein, parce que si tu as commencé cette vidéo, si tu as décidé de suivre cette routine, inspire, c'est certainement parce que tu as des tensions dans le bas du dos qui t'empêchent justement d'avoir cette mobilité. Donc ici, on travaille pour la retrouver. Donc on est concentré, on fait en fonction de ses possibilités. Inspire, expire, creuse le ventre. Commence par soulever le coccyx, puis les lombaires et on remonte, mais en gardant le nombril poussé vers l'intérieur. On plante les pieds dans le sol. La poitrine ne vient pas se coller au menton. Expire, redescends vertèbre par vertèbre. Cherche à décomposer un peu plus au fur et à mesure. Très bien. Et à nouveau, expire. Enroule. La respiration est très importante, donc évite vraiment de faire tes mouvements en apnée. Et en plus, ça va te permettre de centrer ton attention sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et donc d'amener plus de conscience dans tes mouvements. Très bien. Maintenant qu'on a mobilisé le bassin
et la colonne, on va tester leur stabilité avec un petit exercice d'engagement du centre du corps. Donc ici, le bas du dos est en très léger contact avec le sol. Tu n'es pas du tout obligé de forcer, d'accord? Tu gardes une position qui soit confortable, mais qui te permette de garder le nombril poussé vers l'intérieur. Et dans cette position, sans rien bouger, tu vas venir ramener ton genou gauche au-dessus de ta hanche et venir sur l'expiration presser la cuisse contre les mains contre la cuisse sans rien bouger. Donc tu vas devoir engager les abdominaux. Inspire, change de jambe et expire, presse. Et là vraiment on teste la stabilité par l'engagement du centre du corps. Et on redonne un peu de fonctionnalité aux fléchisseurs de hanches également. Et expire, qui eux sont tendus alors qu'on ne les sollicite pas assez. Je sais, c'est assez paradoxal. Donc là, tu imagines que tu leur réapprends à se contracter uniquement quand tu en as besoin. Et expire. Enfin, quand tu les sollicites, quoi. Inspire. Je dis ça parce que si tu les sens s'activer, c'est normal. Par contre, ça ne doit pas te faire creuser le dos, ça ne doit pas créer de tension dans le dos, et ça ne doit pas te faire monter le nombril. Parce que tu engages le centre du corps. Et expire. Allez, on en fait encore 4. Inspire profondément. Expire, engage l'intérieur. Pousse le nombril vers l'intérieur, engage le plancher pelvien à fond. Inspire, expire. Et tout reste stable, de la tête jusqu'au bassin. Encore 2. Expire. Très bien. Encore une, inspire. Expire, engage. Et presse, 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 presse. Très bien. Tu vas passer par le côté pour venir te redresser et te placer cette fois-ci en quadrupédie. Quadrupédie, ça veut dire à 4 pattes. Donc ici, tu vas venir placer les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Donc si tu as les genoux sensibles, c'est le moment de mettre ta couverture en dessous. Ici, tu vas crocheter tes doigts pour soutenir un peu mieux tes poignets, pousser dans le sol, coude tourné vers l'arrière, épaules loin des oreilles et les omoplates plaquées dans le dos. Dans cette position, imagine que tu as des petits verres remplis à ras-bord tout le long de ta colonne vertébrale qui ne doivent pas tomber. Ta ceinture est serrée autour de la taille et tu vas venir allonger le bras gauche devant et la jambe droite derrière sans rien bouger. Ça s'appelle le pointeur. Tu inspires, tu descends, tu reviens en posant mains et genoux en même temps, pousse dans le sol et là on va vraiment travailler la stabilisation de tout ton corps, bassin et colonne vertébrale, grâce à tes abdominaux profonds. Donc, tes abdos profonds, ils apportent énormément de soutien à la colonne et notamment beaucoup à la colonne lombaire, celle-là même qui te fait mal ou qui potentiellement peut être sensible lorsque tu réalises certains mouvements. Si tu es à l'aise, tu peux tendre la jambe derrière, mais à condition de ne pas désengager. Donc, c'est toi qui vois. Inspire, expire. Et stabilise. Cherche à augmenter ta conscience et la maîtrise de ton mouvement. Répétition après répétition. Inspire, expire. Imagine que tu as une gaine serrée autour de ta taille qui maintient ton ventre, qui maintient ta colonne vertébrale et qui maintient ton bassin. Et demande-toi, quand tu lèves le bras et la jambe, si tes verres ne sont pas en train de se renverser. Encore une de chaque. Expire. Nuque longue. Inspire. Et dernière, expire. Très bien. Tu vas venir écarter les genoux et relâcher quelques instants. Relâche. Et on se replace. Cette fois-ci, attention, challenge. On va chercher à nouveau à ne surtout pas renverser les petits verres le long de la colonne vertébrale. Toujours dans la même position, donc tu n'es pas comme ça. Hop, ceinture engagée autour de la taille. On va faire des rotations articulaires contrôlées. Ici, ça ne va pas être facile parce que tu vas devoir ouvrir la jambe en gardant le bassin le plus stable possible.
Levez le pied vers le plafond sans redescendre le genou. Donc en gardant le genou le plus haut possible et allez poursuivre ta course derrière, si possible sans bouger le bas du dos ni le bassin. Et tu reviens. Donc on recommence, pousse dans les bras, ouvre le plus haut possible, pense à tes vers sur ton dos, lève le pied sans redescendre le genou si possible, mais sans basculer le bassin. Hop, donc on engage les fessiers aussi. Et reviens. Et devant là, ça ne bouge pas, c'est solidement maintenu par tes bras et par tes omoplates qui sont plaquées dans ton dos. Va chercher la rotation et ramène. Allez, on fait bosser les abdos aussi. Ouvre. Pousse toujours fort dans le sol avec les bras. Tourne. Va chercher derrière. Et va chercher la plus grande amplitude possible. Il se peut que tu aies des crampes derrière la cuisse. Si c'est le cas, évidemment, tu fais une pause. Et tu nous rejoins dès que la crampe est passée. Tu peux masser un petit peu, ça fera du bien. Ouhou! Avant de changer de jambe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu segmenter la colonne. Ça, on l'a déjà vu dans une précédente séance, mobilité du dos, que je t'invite à faire d'ailleurs, elle va bien compléter celle-ci. Ici, tout simplement, on va venir lever le coccyx, laisser le nombril descendre dans le sol. On va venir creuser le dos, creuser le dos, creuser le dos, creuser le dos, en terminant par le visage qui vient regarder devant sans casser la nuque, juste en ouvrant la gorge. Et là, on inverse, on va venir rentrer le menton. Rentrer la poitrine, pousser, pousser et arrondir, arrondir le dos en creusant le ventre. Et à nouveau on inverse, lève le coccyx, descend le nombril et on vient ouvrir et on remet de la conscience encore une fois dans le mouvement. On prend conscience du mouvement de chaque vertèbre. Inspire, expire, rentre le menton. Pousse dans les bras, enroule la poitrine, le nombril et le coccyx. On le fait encore une fois. Inspire. Voilà, ici, de toute façon, le mouvement est très lent, donc tu respires juste lentement tout au long du mouvement. Une respiration apaisée, profonde. Expire, rentre. Rentre la poitrine. Rentre le nombril. Rentre le coccyx. Ok. Si tu en ressens le besoin, on roule un peu les poignets. Si tu as les poignets sensibles, je te rappelle que j'ai aussi fait une routine sur le sujet que je te remets en haut de l'écran, à sauvegarder pour plus tard. Hop, on se remet en place et puis cette fois-ci, on va faire les rotations de la hanche droite, cette fois-ci, donc de la hanche qui n'a pas travaillé encore. Donc tu vas venir ouvrir la jambe, lever le talon vers le plafond, aller chercher loin derrière, ton poids ne se reporte pas vers ta gauche, attention, et ramène. Et ouvre. Abduction, rotation. Et on va chercher derrière, en extension. Et on ramène. Et pendant ce temps-là, les abdominaux travaillent. Bon, les bras aussi. C'est tout à fait normal que tout ton corps soit mis à contribution sur ce mouvement, justement pour assurer ta stabilité. Encore 2. Allez, on ne fait pas juste des petits moulins avec la jambe, on va vraiment au bout de chaque amplitude, à chaque moment du mouvement. Dernière fois, ouvre. Je ne sais pas si au bout de chaque amplitude, ça veut dire quelque chose, mais je pense que tu m'as comprise. Et des fois, quand on est en mouvement, c'est dur de faire fonctionner le cerveau pour parler. Ok, c'est bon. On relâche encore une fois. Et à nouveau, on va segmenter la colonne. On va le faire un tout petit peu différemment, juste pour varier les plaisirs. Donc ici, pareil, on ouvre en creusant le ventre. On va faire une belle extension. Et cette fois-ci, on va repartir du coccyx. Moi, j'aime bien aussi travailler dans ce sens-là. On rentre le menton. On creuse le ventre. On rentre le nombril, pardon. On creuse le ventre. On rentre la poitrine. Et ensuite, on rentre le menton. Et là, à nouveau, ouvre, coccyx vers le plafond.
Laisse tout l'avant de ton corps s'ouvrir vers le sol. Ouvre la gorge, dégage la tête des épaules. Expire, creuse le ventre. Arrondis le dos. Entre les deux options là, que je t'ai partagées, il y en a peut-être une des deux qui te semblera plus facile à faire, qui te parlera plus, qui sera plus agréable. Donc n'hésite pas dans ta pratique à choisir l'une des deux. Dans tous les cas, tu as une extension et une flexion, donc après tu fais en fonction de ce qui te fait le plus de bien. Et expire. Enroule, enroule, enroule. Très bien. On va se placer sur les genoux. Donc ici, je le rappelle, si les genoux sont sensibles, couverture dessous, un petit tapis, quelque chose qui permette d'être en appui confortablement. Ok ? Ici, tu vas venir te placer en bassin neutre, ça veut dire que tu n'as pas les fesses à la traîne en arrière et que le nombril est au-dessus du pubis. Ok ? Tu es en auto-grandissement, pardon. Tu vas joindre tes doigts les uns contre les autres et tes pouces l'un contre l'autre également. Index collé sous le menton, pouce sur la poitrine, enfin sur la cage thoracique. Ok ? Ici, ta ceinture est serrée autour de ta taille. Inspire entre les côtes et expire, tourne vers moi en gardant les deux hanches de face. Ça, c'est un mouvement que je vais souvent te faire, le spine twist, parce que c'est une rotation qui est extrêmement bénéfique à la colonne vertébrale, qui permet un bon renforcement du centre du corps et qui est très très bonne pour le système digestif aussi. Inspire et expire. Cherche à t'auto-grandir sur ta rotation en gardant les hanches de face et en imaginant que tu essores ta taille. Inspire et expire. Les épaules sont toujours loin des oreilles. Encore 4, expire. Autograndissement. Le bassin reste en position neutre, pas de tension dans le bas du dos. Sinon, c'est qu'il y a de fortes chances que tu sois en train de repartir en bascule comme ceci. Expire. Alors, t'étonne pas si tu n'arrives pas à aller très très loin. Expire. Baisse les épaules, sors la tête des épaules, pousse le nombril vers l'intérieur. Inspire. Dernière fois, expire. Et inspire. Très bien. Maintenant, on va passer en position assise. Donc ici, si ta souplesse ne te permet pas d'être en position assise comme ceci, le dos perpendiculaire au sol et les jambes tendues devant toi, largeur bassin, mets des épaisseurs sous tes fesses. Plus tu vas surélever tes fesses, plus ce sera facile. Donc tu trouves l'épaisseur qui te permettent simplement de garder ton dos en autograndissement perpendiculaire au sol. Ici, tu vas placer tes mains de chaque côté de tes cuisses. Ce qu'il ne va pas falloir, c'est basculer en arrière. Si tu veux, tu peux te mettre contre un mur pour le faire. Et dans cette position, tu vas venir soulever une jambe en expirant. Inspire, soulève l'autre jambe. Donc tu vois que c'est très très difficile de faire le mouvement sans basculer en arrière ou te retatiner. Donc c'est pour ça que tes couvertures pour soulever tes fesses ou ton pouf, ton coussin, ça va beaucoup t'aider. Expire. À nouveau. La jambe est tendue, toute la jambe est engagée. Et le centre du corps également. Expire. À nouveau. Expire. Et c'est normal de ne pas beaucoup lever, à moins d'être méga souple, ce que je ne suis pas d'ailleurs. Expire. Encore. Allez, on en fait deux, on engage un peu plus le centre du corps. Expire. Toujours sans basculer. Dernière fois. Expire. Allez, il est temps maintenant d'étirer un petit peu tout ça et de venir engager cette fois-ci l'arrière. Donc dans cette position, pareil, ta serviette, ton coussin, tu peux venir les placer sous ton bassin, surtout si la position est douloureuse pour tes hanches, parce qu'on va venir se mettre à plat ventre. Dans cette position, tu vas venir poser le front sur tes mains. Là, tu fais bien attention à toujours garder un bon espace entre la tête et les épaules. Et ici, tu vas imaginer, en engageant le centre du corps, que tu vas y laisser passer un tout petit courant d'air entre ton ventre et le tapis.
Les deux jambes sont tendues à la largeur du bassin. Fais quelques respirations comme ça. Et à chaque expiration, tu pousses le nombril vers l'intérieur. Et sur la prochaine expiration, tu vas venir soulever la jambe droite, tendue, sans laisser ton nombril s'enfoncer dans le tapis. Inspire, redescends, échange de jambes. Expire, soulève l'autre jambe. Et ne laisse pas la tension monter dans ton dos. L'extension de la hanche ici se fait uniquement par l'engagement de tes fessiers. C'est pour ça que normalement, tu devrais réussir à garder ton bassin en position neutre et à garder ton petit courant d'air entre ton ventre et le tapis. Ou en tout cas, à ne pas sentir de pression qui augmente au fur et à mesure que tu lèves la jambe. Inspire, expire. Pas de crispation dans les épaules, la nuque est longue. Imagine vraiment que tu as une gaine active autour du ventre. Expire. Encore. Allez, cherche à mettre encore plus l'accent sur la contraction de ta fesse à chaque fois. Encore 2. Et cherche vraiment à isoler le mouvement. Dernière fois. Ok, très bien. Tu vas repousser dans tes mains et venir te replacer en pose de l'enfant. Relâcher. Notre séance est terminée. Je te dis bravo pour ton travail et n'hésite pas à la répéter. Surtout, ne t'inquiète pas si tu as l'impression de ne pas avoir réussi à tout maîtriser, de ne pas avoir réussi à respirer correctement lors de chaque répétition. Ça vient avec la pratique. Et c'est pareil, si l'engagement du centre du corps, ça t'a pas trop parlé, que cette gaine, t'as pas trop réussi à l'activer, je te rappelle que j'ai fait déjà plusieurs séances qui sont disponibles sur ma chaîne, que tu pourras retrouver tout simplement en remontant dans mes vidéos, qui vont t'aider à la fois à mieux ressentir, à mieux engager et à mieux renforcer ce centre du corps qui est très important, et notamment pour soutenir et soulager ton bas du dos. Et puis à ce propos, si tu as l'impression d'être un petit peu rouillé, je t'ai préparé un petit test vraiment sympa à faire qui va te permettre de faire un état des lieux sur ton état physique actuel et qui va te donner de précieuses informations. Il est complètement gratuit et pour le récupérer, tu as juste à aller voir sur le lien en description et à faire ton test. Allez, moi je te laisse, je te félicite pour cette séance et je te dis à très vite pour une nouvelle séance.